said, hey. You said, hey. You said, hey. You said, hey. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va tranquille avec cette chaleur de ouf là. Je vous jure, je transpire comme un phoque. C'est même pas la peine là. C'est transpiration au maximum là. J'en peux plus. Il fait trop chaud. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement du jeu Fairy Tail sur PS4. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Arrêtez, franchement, j'en peux plus. Là, depuis le début de l'année 2020, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule, clairement. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Bon, effectivement, avec la conjoncture actuelle, etc., les événements. On peut comprendre ça, mais ils annoncent des dates de sortie, donc toi t'es trop content, t'attends, etc. Puis en fait, genre une semaine avant, ils te disent non, désolé, on ne sortira pas le jeu, on n'a pas fini certains points, le jeu est pas assez immersif, etc. Ils te repoussent le truc un mois plus tard. Enfin bref, du coup là dans cette vidéo, on va parler surtout de Fairy Tail sur PS4 et sur Xbox One. Et puis voilà, tout simplement, parce que là clairement c'est trop. On attend le jeu, ça a été repoussé une première fois. Déjà à la base on l'attendait en mars il me semble. Après ça a été repoussé en juin et là c'est encore repoussé. Enfin c'est arrêtez bordel. Petite introduction avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier, là ça y est, on est presque 170 sur la chaîne, continuez les gars, continuez à liker, envoyez du lourd sur la chaîne, franchement merci beaucoup pour le soutien, c'est cool, continuez à même parler entre vous, débattre et tout dans les commentaires, franchement j'essaie de répondre au maximum à tous vos commentaires, merci beaucoup franchement, vous m'apportez beaucoup de soutien. Et puis je propose qu'on attaque directement la vidéo et que je vous montre les informations que j'ai pu récolter sur internet, c'est parti, let's go. Bon. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pu trouver sur Fairy Tail? Alors, première fois. Allez, franchement, vaut bien en rire, mais là c'est trop. Fairy Tail, la date de sortie repoussée, son producteur en donne les raisons. Le jeudi 6 février 2020, hein, l'article. Les mages de Fioré auront quelques mois de retard, il faudra prendre son mal en patience pour découvrir le jeu de rôle. Mais là c'est même plus prendre son mal en patience, là c'est arrêtez, là c'est du foutage de gueule, bordel. Décidément, ce début d'année 2020 est placé sous le signe des reports de jeux, sans blague. Cette fois, il ne s'agit pas d'un blockbuster, mais du JRPG Fairy Tail de Gust, dont le lancement était jusqu'alors prévu pour le 19 mars sur PS4. Vous l'aurez compris, ce ne sera malheureusement pas le cas. Voilà, donc comme je disais, à la base, c'était censé être le 19 mars. On est le 25 juin, là, actuellement. N'importe quoi. C'est par l'intermédiaire d'un communiqué de presse que la nouvelle est tombée. Fairy Tail sortira désormais le 25 juin. Donc voilà, donc il était censé sortir aujourd'hui. Mais attendez, franchement que je vous montre l'article d'après. Son producteur, Keisuke Kikuchi, en explique les raisons qui sont assez classiques, à savoir une envie de Gus d'améliorer le gameplay et de perfectionner le jeu dans son ensemble. Donc voilà ce qu'il a dit. Je suis sincèrement désolé pour le report de Fairy Tail ainsi que pour le désagrément causé à nos fans. À nos partenaires et à tous les gens investis dans le projet qui n'ont qu'une hâte, celle de voir le jeu fini. Permettez-nous s'il vous plaît de prendre un peu plus de temps pour perfectionner le jeu et assurer la meilleure qualité possible afin que l'on puisse offrir une véritable expérience immersive aux fans. Ah, mais dans ces cas-là, arrêtez d'annoncer des dates de sortie, dans ces cas-là, dites rien, laissez-nous attendre et puis au lieu de dire on sort des trucs le 25 juin, ceci, cela, et nous on est là comme des blaireaux limite à essayer de le précommander, etc. Et bah non quoi, et là l'article d'après les gars là c'est le coup de massue sur la tête quoi, c'est n'importe quoi. Nous allons travailler très dur pour améliorer les effets magiques, les effets des cinématiques, améliorer les balances et plus encore. Bon, à la limite, bon, c'est compréhensif. Ils essayent de faire un truc un peu plus propre. Ils ont dû se dire, bon, on va vendre le jeu, ça va pas faire trop de ventes. Je sais pas, l'espérance de vie du jeu est peut-être explosée. Il y a peut-être plein de défauts, je sais pas, des sorts qui sont nazes ou je sais pas. Il y a plein de solutions possibles.
Ça se trouve le mode en ligne, enfin s'il y en a un, est peut-être pété aussi. Et puis voilà, ça se trouve tout simplement c'est pas assez immersif. Et puis une fois que t'as fini le jeu, c'est hop, au placard, terminé quoi. Mais donc voilà, apparemment, ils veulent travailler dessus encore. Nous parlerons de toutes les améliorations en détail dans les prochains mois. Ce report nous permettra de nous assurer de vous proposer un jeu encore plus satisfaisant. Merci pour votre compréhension. Au passage, l'éditeur rappelle qu'une version numérique de luxe sera disponible proposant un costume spécial, des grands jeux magiques. Ouais, bon, bref, ça c'est des... déjà, ils donnent pas envie de les acheter, hein, les DLC là, vu le retard sur le jeu, franchement, il y a plein de gens hein, qui aiment pas Fairy Tail. C'est un anime qui se fait énormément critiquer. Moi perso, franchement, je me suis refait tous les épisodes. Il y a quoi? Il y a 3-4 mois là. Bah franchement, j'ai kiffé. Moi, après, chacun ses goûts, hein, c'est sûr. Mais moi, franchement, j'attends le jeu avec impatience sur PS4. J'ai grave envie de le faire. Je ferai un let's play dessus de toute façon. Je vais le saigner. Je vais le saigner, c'est sûr et certain. Mais là, j'attends que ça. C'était des projets, ça. Voilà, ils mettent mes projets ils mettent mes plans à l'eau, là. C'est n'importe quoi, ça. Bah voilà, moi j'avais fait mon petit truc. Je m'étais dit, bon, allez, je vais faire un petit let's play. Et puis bah voilà, dans le cul, quoi. Donc ça, c'est le premier article. Passons. Donc à la base, donc comme je vous disais, donc voilà, il devait sortir le 19 mars. Ensuite, repoussé le 25 juin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien à se mettre sous la dent. L'article que j'ai pu voir ensuite. Fairy Tail Koei Tecmo reporte une nouvelle fois la sortie du jeu. Donc ça, c'est un article du 21 mai. Alors, les fans de Fairy Tail vont devoir prendre leur mal en patience. Là, arrêtez, là, franchement, vous nous prenez pour des pantins, là, c'est pas possible. C'est tout ce qu'ils savent dire. Ouais, arrêtez de prendre votre mal en patience, etc. Repoussé une première fois du 19 mars au 25 juin, le RPG développé par le studio Gust glisse à nouveau au planning à la date du 30 juillet. Donc voilà, c'est la date officielle, le 30 juillet de la sortie de Fairy Tail sur PS4, Xbox One et sur PC. Donc en espérant qu'ils nous font pas une Pinocchio et que le 30 juillet, qu'ils nous disent pas désolé pour le désagrément, Natsu au final il est pas assez fort, du coup on va repousser le truc dans 2 mois. Alors en espérant que non. Bon, après regardez les causes, là on peut trop rien dire. Ce sont les perturbations liées au Covid-19, donc voilà, qui sont citées par Koei Tecmo pour justifier ce report. Voici le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. En raison des perturbations liées au Covid-19 qui continuent d'affecter le monde entier malheureusement, Koei Tecmo et le studio Gust ont pris la décision de repousser la sortie du jeu Fairy Tail au 30 juillet 2020. En cette période sans précédent, l'équipe de développement fait tout son possible pour offrir une expérience JRPG magique aux fans du monde entier. Nous vous remercions pour votre patience pendant que les équipes appliquent la touche finale, à cette aventure passionnante. Bon, point positif, voilà, là il parle de touche finale, donc je pense que c'est que des petits détails à ajuster. Il doit pas rester grand chose, donc prévu sur PC, donc on pourra l'acheter sur Steam. PS4 et Nintendo Switch avec des textes en français, il sera sur Xbox One aussi. Moi je le prendrai sur PS4 je pense, ou sur PC peut-être, je sais pas encore. Fairy Tail prend la forme d'un RPG au tour par tour, reprenant plusieurs chapitres de l'œuvre signée Hiro Mashima. Donc il y aura l'arc Tenro, le grand tournoi de la magie, l'arc Eclipse et Tartaros. Donc apparemment il n'y aura pas l'arc du début contre Phantom Lord, etc. Ah! Donc ouais, déjà, on attaque direct à l'Arc Tenro. Bon, après, grand tournoi de la magie, ça c'est stylé. Avec Sting et Rogue, là, les dragons, donc ça peut être propre. Eclipse et Tartaros, donc en espérant hein, qu'ils ont bien mis Acnologar. Et intégrant quelques histoires inédites pour profiter du système relationnel entre les personnages. Le joueur débutera son aventure alors que Natsu et sa bande doivent rebâtir la réputation de leur guilde en réalisant des quêtes de rang de plus en plus élevées. Donc ça peut être stylé par contre. Voilà, il y a un système de quêtes à faire. Après, t'as des grosses quêtes, je pense, donc beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de difficultés. 16 personnages jouables ont été annoncés. Donc voilà la liste des personnages. Donc voilà, c'est écrit spoil. Donc si vous n'avez pas envie de voir, bah vous avancez la vidéo tout simplement. En tout cas, voilà la liste des persos qui seront jouables. Donc Natsu, Erza, Wendy, Grey, Lucy, Gadjil, Jubia, Rogue, Kagura, Sheria, Sting, Ishiya, Jelal, Luxus, stylé, Dreyar, Mira Jane, Stross, Gildarts et Clive. Bon, je suis assez content franchement sur la liste des personnages.
Déjà Luxus, Luxus c'est vachement stylé, Jelal vachement stylé également, Erza propre. Non franchement les 16 personnages jouables sont plutôt pas mal, même Mira Jane etc. Donc c'est pas mal. Sachant que des invités non jouables venus des autres guildes de Magnolia pourront vous prêter main forte lors des combats. Donc ça c'est stylé aussi. Donc ça sera seulement les personnages jouables et ensuite il y aura une sorte de d'équipier là qui viendra vous aider pendant vos combats etc. Donc voilà, je vous mets une petite vidéo pour voir à peu près à quoi ressemble le jeu. C'est parti, let's go. Donc voilà, des invités rejoignent le combat. Voilà, donc petit équipier temporaire. Donc je pense qu'ils arrivent, ils font une attaque, ils se cassent quoi. Mais bon, c'est stylé quand même. 16 personnages jouables, bon, c'est propre. Donc il y aura Léon, stylé. Ah, Minerva Orlando, yes. Trop forte celle-là. Ok. Ultia, super. Ultia, d'accord, très forte aussi également. Voilà, donc ne regardez pas la date, ça fait trop mal au cœur, franchement. Putain, je devais l'avoir aujourd'hui, quoi. Bon, c'est pas grave. Et je vais vous montrer, voilà, une deuxième vidéo pour que vous voyez à quoi le jeu ressemble. Ah, le petit Natsu. Voilà, franchement, ça va aller jusqu'à l'arc Tartaros, donc là, ça va être propre, hein. Franchement, voilà, 16 personnages jouables. Wendy, trop forte aussi. Ah, Luxus, oh, Luxus, lui, je pense que je vais le poncer, lui, hein. Makarov, la loi des faits. Ah non, franchement, Dapa, bon, visuellement parlant, il a l'air plutôt correct. Après avoir, voilà, regardez le tableau des quêtes. Vous avez vu un peu comment c'est fait? Voilà. Ça a l'air quand même propre, hein. Je pense que, voilà, il y a une sorte de, il y a des petites missions à faire, etc. Moi, j'aime bien les trucs secondaires comme ça, là. T'as des quêtes à faire et pour continuer l'histoire principale, eh ben, il faut d'abord atteindre un certain niveau, donc faut poncer les quêtes secondaires et ça, franchement, j'aime bien. Voilà, devenez la guilde numéro 1. Donc voilà, en plus c'est un peu en mode, j'ai l'impression en mode open world, hein, à mon avis on peut se promener dans Fioré tranquille, aller dans la guilde, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Ah ouais, dire que je devais l'avoir aujourd'hui, quoi. Ah, ce qui me tente bien en vrai ce jeu, franchement, moi je vous dis j'aime bien Fairy Tail, hein, donc je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. Happy. Voilà, donc là c'est pour le 30 juillet 2020 comme vous voyez à l'écran. On croise les doigts en espérant que là c'est pas une plaisanterie, hein, parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est une plaisanterie depuis le début. Donc voilà tout ce que j'ai pu récolter au sujet de Fairy Tail sur PS4, Xbox One et sur PC et sur Switch également. Donc voilà, donc c'est pour le 30 juillet 2020, donc trop hâte franchement, ouais, il nous reste un mois à attendre. Moi je pense que je vais le précommander, donc en espérant l'avoir 2 jours avant. Je ferai un let's play directement dessus parce que franchement comme je vous dis, il me tente pas mal. Donc voilà pour ce qui est de Fairy Tail pour la date de sortie, ça sera le 30 juillet 2020 et dites-moi dans les commentaires vous si vous comptez y jouer, si pas du tout au final, si vous kiffez pas du tout Fairy Tail. Après chacun ses goûts, hein, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour ce qui est de Fairy Tail qui sortira sur nos consoles. Prochaine vidéo les gars, je ferai une vidéo samedi et je pense qu'il y aura 2 vidéos par semaine sur Naruto Slugfest. Donc là samedi, là je m'entraîne un petit peu, vous savez sur Naruto Slugfest vite fait, là je suis monté niveau 30 actuellement. Donc voilà, je crois que le niveau max est 60. Et j'essaierai de vous faire une petite séance invocation la prochaine fois en espérant taper du Orochimaru, du Sasuke. Mais j'ai tellement de chance que je vais avoir du Joji, je pense, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, samedi, nouvelle vidéo sur Naruto Slugfest. J'espère que vous allez checker ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.